Je ne vous le cache pas, j'adore les nuages de points. Ce sont de superbes outils pour découvrir visuellement des choses cachées dans ces données. Alors sérieusement, les nuages de points permettent par exemple de découvrir des tendances, de mettre en avant des dépendances ou des relations entre les variables. On peut également faire des répartitions plus ou moins homogènes, y compris par exemple vérifier l'application d'une loi normale dans une série de données. On peut découvrir des données aberrantes qui s'écartent de l'écart type. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous mettez deux séries de données, une en abscisse, une en ordonnée. Aucune de ces séries ne doit être temporelle, bien entendu, sinon c'est plus un nuage de points, c'est une courbe. Et vous pouvez ensuite ajouter des variables, la couleur de chaque point, la forme de chaque point, carré, 3, triangle, la taille de chaque point, comme le montre très bien Hans Rosling dans sa fameuse analyse présentée à la conférence TED. Et l'axe temps peut être joué dans certains outils de manière dynamique, rajoutant ainsi une dimension supplémentaire. Alors bon, avec 6 dimensions sur le même graphique, soyons honnêtes, ça devient assez illisible. Mon conseil, contentez-vous de 3 ou 4 variables maximum. Pour le statisticien débutant, il faudra juste faire attention à ne pas se jeter sur une corrélation en lui donnant force de loi, et ainsi de la confondre avec une causalité. Tiens, un autre usage intéressant si vous faites tourner des algorithmes de machine learning, de classification par exemple. La visualisation des résultats sous forme de nuages de points va vous permettre de comprendre d'un coup d'œil ce que votre algorithme a trouvé. Je vous laisse maintenant en compagnie de Pierre-Jacques Évrard qui va nous montrer comment on met en œuvre tout ça dans TIBCO Spotfire. Bonjour, je suis Pierre-Jacques Évrard, consultant solution TIBCO, et je vais vous révéler les super pouvoirs du nuage de points dans la plateforme analytique Spotfire. Je me mets à la place d'un chef de produit dans une entreprise internationale qui cherche de nouveaux marchés pour y proposer une de ses offres. Pour pouvoir s'imposer sur un marché, l'expérience a montré que cette offre a besoin d'un développement élevé d'Internet et du mobile, ainsi que de la présence d'une population rurale importante dans le pays. J'ai demandé une étude indépendante à une agence qui m'a restitué une liste de 170 pays et un potentiel estimé par pays soit faible, soit élevé, comme on le voit dans le tableur à l'écran. Je veux maintenant visualiser les critères disponibles pour détecter les meilleures opportunités et valider la liste des pays à cibler. Je commence par glisser-déposer mon fichier vers Spotfire. Comme la solution est disponible sur site ou dans le cloud, je choisis le cloud pour plus de simplicité. Une fois les données chargées, le moteur de recommandation est proposé, mais j'aimerais d'abord qu'on parcourt rapidement les données pour les comprendre. Nous reviendrons ensuite dans le moteur de recommandation. Le data panel sur la gauche me donne un aperçu des types de données, du contenu et permet d'analyser chaque colonne et de préparer les données à la visualisation. Je sélectionne par exemple la colonne pays. J'ai 170 pays et je vais préciser à Spotfire qu'il s'agit d'une notion géographique pour que le géocodage automatique puisse agir. Pour une colonne numérique, j'observe d'un coup d'œil la distribution des valeurs ainsi que les valeurs remarquables. Si nécessaire, je pourrais également transformer des données ou ajouter des données calculées dans cette interface. Maintenant que je comprends mes données et qu'elles sont prêtes à être visualisées, j'ouvre de nouveau le moteur de recommandation. Imaginons que je cherche à visualiser les utilisateurs d'Internet pour 100 habitants par pays. Je clique sur ces deux colonnes et l'intelligence artificielle de Spotfire me propose les visualisations les plus adaptées. Ici, deux cartes, une à base de formes à droite, l'autre à base de points à gauche, que je vais pouvoir ajouter à mon rapport. Cette carte est déjà en soi une forme de nuage de points. Ajoutons les abonnés mobiles pour 100 habitants. La multiplication des dimensions à afficher fait que le nuage de points devient plus adapté à mon besoin. Je l'ajoute à mon rapport. En cliquant sur un des points du nuage de points, qui s'avère être l'Islande, et qui semble être hyper connecté, je prends conscience de l'interactivité que Spotfire met en place naturellement entre les visualisations. Chaque sélection est reproduite dans mes visualisations. Concentrons-nous maintenant sur le nuage de points. Les axes reprennent les abonnés mobiles pour 100 habitants et les utilisateurs Internet pour 100 habitants, les variables qui m'intéressent le plus. Chaque point est associé à une ligne de mon fichier. La couleur est associée au pays. Associons plutôt ce pays au point.
et utilisons le nombre de lignes téléphoniques pour 100 habitants par simple glisser-déposer depuis le data panel vers le pictogramme de la couleur. Je sais également que mon produit a plus de succès en présence d'une population rurale importante. Utilisons le pourcentage de population rurale pour l'associer à la taille par simple glisser-déposer sur le pictogramme de la taille. En cliquant sur l'axe, des options supplémentaires sont disponibles. Je peux par exemple augmenter la taille des points pour plus de lisibilité. Je peux également associer la forme potentielle, élevée ou faible, en choisissant des formes. Je vais choisir ici un cercle plein pour un potentiel élevé et un cercle vide pour un potentiel faible. De cette façon, je fais ressortir visuellement les pays à potentiel élevé. Les capacités d'exploration de Spotfire me permettent de sélectionner un ensemble de points au lasso pour créer facilement une visualisation détail de ces points par simple clic droit et ainsi pouvoir zoomer sur une partie des données. De façon dynamique et interactive puisque la visualisation détail est actualisée à chaque nouvelle sélection de points dans mon nuage de points. Revenons au nuage de points. Je peux y ajouter maintenant un post-it pour aider à l'interprétation et attirer l'attention sur le fait que les pays à plus fort potentiel se trouvent en haut à droite. Une fois que j'ai saisi mon commentaire, je vais sélectionner un pays qui semble avoir un fort potentiel car il remplit toutes les conditions requises. Le cartouche, en passant dessus, me montre qu'il s'agit d'Antigua. J'utilise ensuite les conversations collaboratives de Spotfire pour partager mon observation avec mes collègues. Une fois que j'ai saisi mon commentaire pour attirer l'attention sur Antigua, mes collègues peuvent sélectionner d'autres points et répondre et saisir d'autres commentaires, par exemple pour comparer différents pays. Chaque commentaire est associé à un état du rapport. Je vois donc ma sélection évoluer à chaque fois que je passe d'un commentaire à l'autre. Ce fil de discussion permettra de décider vite et bien à l'aide des 5 dimensions analysées dans le TreeMap. Maintenant, je peux me concentrer sur la mise en forme et éventuellement utiliser des drapeaux pour une présentation plus sympathique et plus interactive. Cette démonstration est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez-nous rapidement sur le site de Spotfire, sur notre communauté ou sur notre chaîne YouTube. Merci, au revoir.